Et salut, bonsoir tout le monde. Enfin, s'il y a quelqu'un, vu que le chat est vide. Quoi qu'il en soit, j'espère que le son est ok, que l'image est ok, et que s'il y a quelqu'un, eh ben qu'il est ok également. Et Dark Wings, merci de pas me laisser tout seul. Putain. C'est tellement la misère quand tu fais un live où il y a personne, sans déconner. Vraiment, t'as personne qui parle dans le chat et tout, tu te sens seul. Salut Semi. L'une des meilleures armées. C'est peut-être ça qui manque dans le titre. Donc quoi, c'est l'une des meilleures armées. Salut Tokiko. Mais si, t'aimes bien Warhammer à force. Salut Lazy, comment vas-tu? Salut Lisneos. Ce que tu fais est très spécialisé. Oui, oui, je sais que c'est très spécialisé. Attends, je vais baisser le son dans mes oreilles parce que... Je vais pas faire tout le live. C'est très spécialisé, mais... Enfin, je sais qu'il y aura pas 2000 viewers sur un live comme ça. Mais ne serait-ce qu'une personne qui parle dans le chat, ça suffit déjà à pas se sentir tout seul. Le Vados de Nabovelu? Alors déjà, non. Mais en plus, on a bientôt fini. Et sur la dernière ligne droite. Et ben on va switcher direct d'ailleurs. Tac. Allô. On est comme ça. Donc on avait terminé tous les seigneurs. On avait terminé tous les héros. Toutes les unités rares. Toutes les unités spéciales. Il nous manque juste quelques socles. Quelques tailles de socle pour les unités spéciales. Ici. Donc ça, on va attendre de voir si Krakou revient en viewer. Aujourd'hui, demain ou une autre fois. Histoire de pouvoir terminer ça sans galérer à trop, enfin pendant des heures à chercher sur internet. S'il revient pas, bah on se démerdera hein, comme on a fait jusque là. Et là du coup aujourd'hui on va faire toutes les unités de base ici en vert. Il me manque juste aussi une taille de socle pour celui-là. Je l'ai mais il est dans une boîte, au fin fond d'une boîte, donc au pire des cas si Krakou n'est pas là, on regardera ça quand on regardera les figurines. Donc terminer ça, et puis bah du coup il me manque tous les socles des décors. Parce que là on est sur du très spécifique, ça va être très difficile de trouver les informations sur internet ça. Là pour le coup j'avoue que ça m'aiderait bien que quelqu'un qui les ait puisse nous aider. Je vais faire une armée bien après, bah celle-là elle est déjà bien. Hein. Et après on fait l'Empire. T'as la poisse décidément les hein. Ouais, l'Empire, je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de le faire. Parce que bah, j'ai déjà commencé, hein, j'ai déjà attaqué. En tout cas, parce qu'il va falloir faire le gros tri d'armées. Mais sur toutes les armées, maintenant, il faut faire le gros tri d'armées et ensuite la liste d'armées. J'ai déjà commencé le gros tri d'armées de l'Empire et... C'est chiant. C'est chiant. Parce qu'il y a beaucoup de références, il y en a plein qui se ressemblent et tout. C'est un peu galère pour l'instant. Donc là, je fais qui se lève de mon côté. Hors live. C'est une très petite armée, donc ça va très vite. Ça me détend et puis au moins c'est fait. Bon du coup, on va attaquer avec les unités de base. Ce qu'on va faire c'est que... Il n'y a pas tant de ça en fait. Il y a les guerriers qui font... tout ça. Ensuite il y a les longues barbes. Pour ça. Les arbalétriers. Les arquebusiers. Et après c'est que des figurines unrelease ou des éditions, enfin un seul exemplaire. Donc au final ça devrait aller assez vite. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les guerriers, on va faire toutes les éditions en même temps. Parce que en fait on va devoir faire des calculs là vu que c'est que du régiment, donc autant faire les calculs une seule fois pour tous les livres quoi. Ouais c'est pareil pour tout le monde ça les y mais du coup avec tout ce qui t'arrive dans la gueule, t'as dû avoir pas mal de trucs positifs du coup. Alors du coup, eh ben on reprend les bouquins. Hop. La V8, la V6-2, donc la V7 en fait. La V6 et la V4.
Donc on va aller chercher les unités de base. Tac. Du coup, il n'y a qu'une page. Guerrier, arbalétrier, arquebusier, longue barbe. Et ben, on a tout ce qu'il nous faut, je crois. Ensuite... unité de base, on a les deux là. Guerrier, arbalétrier, arquebusier... Ah, ranger. Là, on n'a pas les longues barbes. Les longues barbes, dans la V7, ils sont... Bah, ils sont pas là. Ils ont disparu. Ah, attends, ils sont peut-être... Ouais, ils sont dans les guerriers. Ok. Donc, ils sont là aussi. Dans la V6. Pareil, ils vont probablement être dans les guerriers. Par unit, warrior. Ok. Crossbow, thunder. Mineur. Dans les mineurs, du coup, on s'en fout. Là, il nous manque les longues barbes aussi. Est-ce qu'ils sont là-dedans? Non, les longues barbes, ils sont dans les unités spéciales dans la 6ème édition. Ok. Et dans la V4. Dans la V4, de toute façon, c'est tout mélangé. Il y avait juste caractère et régiment. Et puis après, machine, monstre. Salut Toton. Du coup, caractère, régiment. Donc longue barbe, warrior, crossbow, thunderer, et je crois que c'est tout. Ok, alors c'est parti. Et ben on va attaquer par un régiment de guerriers nains. C'est-à-dire celui-là. Un petit régiment de 10 qui vient de cette boîte-là. De 1988, putain de mon année de naissance. Et du coup là on va en avoir 10 a priori. C'est ça. Et on n'a pas d'état-major ou quoi. Puisqu'on n'aura que 10 fois ce guerrier là. Et ce guerrier là il a un bouclier et il a une hache classique. Donc alors, on est dans les guerriers. C'est 8 points par figurine pour la V8. Ça, il n'y a pas. Il peut avoir des boucliers pour 1 point en plus, c'est le cas. Et arme lourde, c'est pas le cas. Donc en gros, on a 9 points par figurine. Et là, il y en a 10. Donc c'est 90 points pour ce régiment-là pour la V8. Ensuite, pour la V7. C'est 8 points par figurine également. Bouclier pour 1 point par figurine, donc même chose. Donc pareil, 90 points également pour la V7. Pour la V6. On est à 7 points par figurine. Ils peuvent avoir des armures lourdes pour 1 point. Et bouclier pour 1 point. Il n'a pas une armure lourde. Ah, on peut lui mettre, allez. Ça fait 9 points par modèle, donc pareil, 90 points. Et pour la V4, on est à 11 points par modèle. En anglais, donc il faut que je traduise en même temps. Ok, donc c'est 11 points par modèle. Il y en a 10, donc 110 points. Et voilà donc pour la première ligne. Ah ouais, tu l'as bien défoncé quand même ton téléphone, Lady. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Donc ça c'est bon. Ensuite on a quoi? On a le régiment de guerriers nains numéro 1 de la V4. C'est-à-dire celui-là. Alors là on en a beaucoup, on en a 35 je crois. C'est ça, 35. Et ils ont des boucliers. Ouais, la majorité a des boucliers. Ah ouais, mais là c'est mélangé parce qu'on en a qui ont des lances. Ok, il n'y a que sur la V4 où on a l'option lance, donc on va pas en tenir compte. On va tout mettre dans le même régiment. Et puis...
Ah putain, ça me fait chier en même temps. Ça me fait chier, mais d'un autre côté, il y en a qui ont des lances, il y en a qui ont des armes lourdes. Il y en a qui ont des armes classiques. On aurait combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14... On aurait 15, non 16, non 15 ça c'est le champion, donc 15 qui ont des armes classiques. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en armes lourdes, il n'y a pas tant que ça, il y en a genre 6 ou 7. Les lances, il y en a 9. Ouais, allez, on va faire un seul et même régiment, c'est bon. Donc il y en a 35, et cette fois on a un état-major complet. Donc pour la V8, on a... Ouais, la majorité a un bouclier, donc on va mettre l'option bouclier. On va pas mettre l'option arme lourde, puisque la majorité n'en a pas. Par contre, l'état-major complet, c'est 30 points en plus, et du coup on a 9 points par figurine. Donc on est à 9 x 35, plus les 30 points d'état-major, on est à 345 points pour la V8. Pour la V7, on a 9 points par figurine, puis 25 points d'état-major. 340 points pour ce régiment-là. Pour la V7. Pour la V6, on a... Est-ce qu'on leur met des armures lourdes ou pas? Ouais, ils ont quand même des grosses armures. Donc on a 9 points par figurine également. Et 25 points d'état-major, donc logiquement 340 points aussi. Bien ça. Et le petit dernier. Ça non. Et ça non. On va partir sur 11 x 35. Plus le chef, c'est combien déjà les champions? C'est 48 points le champion. Il nous donne 433 points. Des lanciers nains, ouais ouais. À la V4 on pouvait les mettre. Enfin, il y avait des lanciers nains. Ok. Ensuite, du coup, on a le guerrier numéro 2, c'est-à-dire celui-là. On a un état-major complet aussi, et 17 comme ça, donc on a un régiment de 20 au total. Ceux-là, ils ont un bouclier, une armure légère, on va dire, et une arme classique. C'est ça, il y en a 20. Du coup, on reprend à la V8, on avait 9 points par figurine, plus les 30 d'état-major. Donc on est à 181 points, plus les 30, 210. 9 x 20 plus 30, 210, c'est bien ça. Ah, t'inquiète, les-y. Ouais, c'est sûr que les lances telles qu'on les voit pour les nains, c'est sûr que c'est des petits javelots pour les humains, par exemple. Ensuite, pour la V7, on a toujours 9 points par figurine. Et 25 points état-major. Donc 9. Donc on a 180 points. Plus les 25, 205 points. On va avoir normalement la même chose pour celui d'à côté. Je vais quand même vérifier. Peut-être... Ah non, on va avoir un point de moins. Puisque cette fois, ils n'ont pas des armures lourdes. Donc on est à 8 x 20. Plus 25 points d'état-major. 1625 points. Je crois que je me suis foiré. 185 points. Et le dernier, du coup,
On a 48 points pour le champion. Plus... c'était 11 points par soldat. Ça donne 268 points. Tac. Ensuite, on a le régiment de guerriers nains en limité. C'est-à-dire celui-là. Et ils ont des haches classiques à une main. Ils ont du bouclier. Et puis un état-major complet. Et c'est un régiment de 20, je pense. Non, de 16. Ouais, c'est une botte de 16, ok. Donc on a 16 fois 9. Plus l'état-major complet, 30 points. 174 points pour la V8. Pour la V7, pareil, 9 plus 25. Donc 9 points par figurine, 9 x 16 plus les 25 points d'état-major. 169. Putain, mon clavier il part en couille là. Il écrit n'importe quoi, ça me casse les couilles. Ensuite, 7, ils ont des petites armures, non? Ouais, ils ont de la maille et tout, on va mettre une grosse armure, allez. Donc on a 9 points par figurine, pareil, et 25 points d'état-major, donc logiquement on a 169 points également. Ça. Et le petit dernier, pour la V4, on a du coup 16 x 11, plus les 48 du champion, 224 points. Tac. Ensuite, on a les régiments de la V6. On a 3. Ouais, des cure-dents, ouais. Salut Almo, comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton sub pour le 20e mois d'abonnement. Incroyable, merci beaucoup à toi. J'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment, je crois. On a ces régiments-là pour les guerriers. Alors, j'essaie de me souvenir. Pourquoi j'en avais 3? Même 4, puisqu'il y en a un autre là avec les armes lourdes. Ah, c'est par rapport au bouclier. Par rapport au bouclier pour avoir un régiment avec chaque symbole. Ouais, je suis fou, ouais. Et du coup, une version avec les armes lourdes ici. Et vu que c'est le seul régiment qui a des boucliers, je suis obligé d'avoir 3 fois celui-là. Et une fois celui-là. Du coup, bah là on est sur des régiments classiques, on est sur une boîte de 16. D'ailleurs la photo est trompeuse, parce que là on en a 20. Donc une boîte de 16 avec du coup, bah... armure... une bonne armure, bouclier et hache classique. Alors... Salut Krakou! Comment vas-tu? Tu vas pouvoir nous aider, très bien. Alors tu sais quoi, je vais juste finir les guerriers. Il me reste ça. Et après on voit les socles qui manquent si... Madame dit bonjour, et bah écoute, bonjour à madame également alors. Almo était là il y a 2 jours, mais... Il y a 2 jours j'étais pas là moi. Il y a 2 jours il y avait pas live. Attends, ah si, bah... Non attends, on est quoi là? Non, on est samedi. Jeudi, j'étais pas là. Il n'y a pas eu live jeudi. C'était mardi le dernier live. Du coup, ouais, ensuite, on a les guerriers comme ça. Donc, je disais, il y en a 16. En V8, on est à 16 fois 9 points. Bah, on va avoir les mêmes scores qu'au-dessus, normalement. 16 fois 9, plus les 30 points d'état-major, 174. Donc, ça va être la même chose. Et du coup, là, déjà, on peut le mettre sur les 3, puisque ça va être des régiments identiques. Et juste l'autre qui va différer avec les armes lourdes. Salut Jules, comment vas-tu? Madame a peint des aigles, Fifi des sœurs des épines. Ah, c'est cool, si tu ramènes, enfin, t'embarques toute la famille dans cette aventure, c'est cool ça. Cool. Du coup, ça c'était bon. C'est quoi, tant qu'on y est, on va faire le même régiment mais en version arme lourde.
Du coup, on va juste rajouter 2 points par figurine. Donc on n'est plus à 9, on est à 11 points par figurine. Donc 11 x 16. Plus les 30 points d'état-major, on a 206 points pour celui avec les armes lourdes. Tac. Ensuite pour la V7, on est à 9 points par figurine plus 25 points d'état-major. Normalement comme au-dessus. 169, c'est bien ça. Tac. Et du coup en version avec l'arme lourde, on rajoute encore 2 points. Donc on est à 11 points par figurine. Plus les 25 points d'état-major, on a 201 points pour ce régiment-là. Pour la V6, on est à 8. On a 9 points par modèle également. Donc ça va être les mêmes nombres de points. 9 x 16 plus les 25 points d'état-major, 169 points également. Et là, pas de surprise. Normalement, on devrait tomber sur 201 aussi. On a 10, 11, ouais c'est ça. 11 x 16 plus les 25 d'état-major, 201. Tac. Et le petit dernier en V4. On a du coup 11 points par figurine. Pour la version classique. Donc on a 11 x 16 plus les 48 points du champion. Ce qui nous donne 224 points pour les premiers. Et pour le dernier, on va avoir ces 2 points pour une arme lourde. Donc on a 13 points par guerrier. Donc 13 x 16 plus les 48 points du champion. 256 points. Ah. Putain. 156. Ok. Ça, c'est validé déjà. Ouais, ça va, Juju. Ouais. Ah ouais, le 18, donc il y a 10 jours quasiment. Oh là là. Elle nous abandonne. Tac, donc ça c'est bon. Ensuite, on en est où? Il nous reste 3 régiments de guerriers. On a ceux du col du crâne et 2 régiments de la V7. Hello. Être à la nation. Ça fait. Les guerriers du col du crâne, c'est ceux-là. Donc on a un régiment de 10. On a un état-major complet, musicien, bannière, champion. Ils ont armure, bouclier et hache classique. Du coup, hop et hop. Donc on est sur un régiment de 12 cette fois. Pour la V8, on a toujours 9 points par figurine, donc 9 x 12, plus les 30 points d'état-major, 138 points pour la V8. Pour la V7, pareil, on a 9 points par figurine, cette fois 25 points d'état-major, donc logiquement 133 points. Donc 12 x 9 plus les 25 points, 133 points, c'est bien ça. On va avoir la même chose pour la V6, mais je vais quand même vérifier. 9, ah non, si, c'est ça. Donc ça a les mêmes nombres de points, 133. Et pour le dernier, on est à 12 x 11, 12 figurines x 11 points, plus les 48 points du champion, 180 points. Tac. Plein de pubs de plus en plus. Bah tu sais quoi, allez, je vais virer les pubs. C'est bon, Balek, de toute façon je gagne rien avec Twitch, alors... Faut juste que je trouve où c'est. Utilisation pub. Activez votre programme pour lancer automatiquement les publicités sur votre chaîne. Allez au bout, désactivez. Vous avez désactivé gestion de pub. Bah parce que vous en avez donné trop de toute façon. Les couilles de ça. Logiquement, les pubs sont désactivées sur la chaîne. Je dis bien logiquement. Je peux pas les enlever? Comment ça je peux pas les enlever? Ah ouais, donc en fait c'est juste soit j'active les pubs pour être un petit peu payé par rapport aux pubs, soit j'enlève les pubs mais il y a quand même les pubs et c'est juste que je suis pas payé quoi. J'en ai eu 5 en 10 minutes, putain cette blague. Alors, en tout cas j'ai désactivé l'option, on verra si ça change quelque chose mais... Je ne sais pas.
Salut Mathis. C'est quoi que tu fais? Eh ben, je fais de la gestion. En gros, je suis un passionné collectionneur de Warhammer Battle depuis plus de 25 ans. Et je répertorie toutes les figurines de toutes les armées, de toutes les éditions, de tout ce qui existe, quoi. Vu qu'il n'y a pas de listing complet fait de ça, bah je fais moi-même mes listings. En gros, c'est ça le résumé, quoi. C'est super bien, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, il y a plein de gens qui ne sont pas de ton avis, visiblement. En tout cas, qui trouvent ça chiant, plutôt. Il y a personne qui m'a dit que c'était de la merde, mais il y a plein de gens qui doivent trouver ça chiant. Que je peux concevoir. Ouais, c'est exactement ça, Toton. Du coup, pour le listing, là pour l'instant, il nous reste du coup 2 guerriers. Les guerriers nains de la V7 et les guerriers nains de la V7, mais avec la version arme lourde. C'est-à-dire le même régiment, mais une fois avec une arme classique et une fois avec l'arme lourde. Donc dans l'arme classique, on a armure, arme à une main et bouclier, plus un état-major complet. Et sur la version arme lourde, on a armure et arme lourde et régiment état-major complet aussi. Et on est sur une boîte de 16. Tac, boîte de 16, c'est bon. La V8, c'est reparti. On est toujours à 9 points par figurine pour le premier régiment. Donc 9 x 16 plus les 30 points d'état-major, 174 points. Donc pour la version ici. On va faire la version arme lourde par la même occasion. On a du coup cette fois 11 points par figurine, donc 11 x 16 plus les 30 points d'état-major, 206 points. Tac, pour la V7. On est à 9... on a 9 points par figurine plus 25 points d'état-major cette fois. 9 x 16 plus les 25, 169 points. Et en version arme lourde, on a 11 points par figurine, 11 x 16 plus les 25 points d'état-major, 201 points. Pour la V6, on est à 8, 9, on a 9 points par figurine, donc ça va être le même nombre de points, 169. Et du coup en version, on est à 11, donc pareil, même nombre de points, 201 points pour les armes lourdes. Et pour la V4, on est du coup à 16 x 11 points, plus les 48 points du champion, 224 points pour la première version. Et on est à 13 points par figurine x 16, plus les 48 points du champion, 256 points. Par contre, j'ai oublié, c'est 258 points en fait. Et pareil là, 258 points. Tac. Ce qui fait qu'on a terminé avec les guerriers. Déjà un beau petit morceau. Bah du coup, vu que t'es là, Krakou, on pourrait, si ça ne te gêne pas, bien entendu, il me manque encore quelques tailles de socle. Notamment les armes, les machines de guerre. Donc si jamais les balistes, la baliste V4, V5, V6, c'est-à-dire unité spéciale. La baliste V4 c'est celle-là, je pense que tu dois l'avoir. La V5, je l'ai perdue. Elle est là. Pareil, je pense que tu dois l'avoir. La V6, elle est là. Et je crois que c'était tout. Ouais, c'est ça. Après, il faut aussi tous les canons et catapultes. V4 sans les servants 40 par 40, mais ça déborde. Ok, donc moi, de toute façon, comme d'habitude, je veux avec les servants dessus, donc je pense que ça veut dire que si ça déborde, il faut du 50 de large. Sans déborder 50 par 50. Donc je vais prendre 50 par 100. Donc un socle de char pour pouvoir mettre les servants dessus à l'aise. Ouais, je pense que c'est bien 50 par 100. J'en ai 7 de la V4. Putain, tu me désespères. Du coup, la V4, on avait dit 100 par 50. Normalement, les seules pubs que tu veux pas enlever, c'est celle du début quand tu arrives. Le problème, de ce que j'ai compris, c'est que quand tu as paramétré les pubs toutes les 30 minutes, par exemple, ceux qui arrivent à 27 après le début... Ah oui, d'accord. Ah, je vois, allez-y, ouais. En fait, c'est 30 minutes par rapport au live, pas par rapport au viewer.
En V5, 50 par 50 pour la balise sans servant, j'en ai 7 aussi. Pareil, même réponse que tout à l'heure. La V5 c'était laquelle déjà? C'était celle-là, hein. 50 par 50, ouais donc pareil, je vais partir sur du 100 par 50. 100 par 50, hop. Pour la dernière, 40 par 65, seule, mais j'en ai une seule. Alors 40 par 65 seule, c'est-à-dire sans les servants aussi, hein. Donc c'est celle-là. 65 ça doit être en longueur. Donc pareil, 40 par 65, ouais, je pense que sur un socle de char, ça doit... Ouais. Sur un socle de char, ça doit passer avec les servants, je pense. Si ça fait 65 de long... Bon, en largeur, déjà, il n'y a pas de souci. 65... 25... Ouais, je pense qu'il y a moyen d'arriver à les caser quand même. Ok, donc socle de char pour ceux-là aussi. Tac. Ensuite, les canons. Donc il y a le canon à siège, canon siège de la V4, ici. Avec du coup 5 servants, celui-là. Ensuite, on a le canon de la V5, 3 de la V6, 1 de la V7. Le canon de la V5, c'est celui-là. Canon V4, 50 par 50 avec 2 servants. Tu parles de celui-là, hein. Pourquoi avec 2 servants, il y en a 3 à chaque fois, non? Non, celui-là, c'est le V5. Le V6, il est où? Le nom de la V6, il est là. Ouais, attention, le V4 a 4 ou 5 servants. Oui, c'est 5 servants. Ah d'accord, tu colles les canons avec 2 servants, pas 3. Ok, alors du coup, tu me dis le V4, c'est 50 par 50 avec 2 servants. Merde, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, pareil, un socle de char, ça ira, hein. Si ça rentre sur un 50 par 50 avec le canon plus 2 servants, sur les 50 par 50 qui restent, les 3, ils doivent pouvoir passer quand même. Ça sera peut-être un petit peu serré, mais bon, au pire des cas, c'est pas très grave. Le V6, tu m'as dit 50 par 50 avec 2 servants, et je crois qu'il y en a 3. C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, il y en a 3, donc c'est pareil, ça passera. Celui-là, j'en ai 4 en V4, putain. Mais t'as une armée incroyable. Du V6, j'en ai 10. T'es un peu dans l'excès, non? Comment ça se passe? Et le V5, de toute façon... Ah oui, si, c'est sur métal, tu m'as dit pour le V5 ou pas? Non, tu m'as pas dit, j'imagine que c'est les mêmes tailles, hein. Sur du 50, sur du socle de char, ça doit pouvoir passer, je pense. En plus, lui, ouais, il y a moyen de le mettre juste à côté du canon. Ouais. Même taille, ok. Mais si, j'en ai 230 persos, mais c'est pas une compétition. Ah bah, de toute façon, la compétition est pliée avec son armée. En tout cas, pour les nains, il n'y a pas photo, là. Alors, tout ça, c'est en 100 par 50, du coup. Tac. Et du coup, il manque les 2 catapultes. La catapulte de rancune. La classique, ici. Je pense qu'un socle de char, ça doit passer aussi. Et la catapulte de la V5, ici, avec les 3 servants. Un peu dans l'excès, dit-il, l'hôpital de la charité. Bah, j'ai des grosses ambitions, mais j'ai pas une très grande collection. 40 par 65 pour la kata, donc Ah, pour la V5. Ouais, donc pareil... Ah ouais, mais 65... Non, 65, c'est en longueur. Donc 45 de large, donc pareil, sur un socle de char, ça passe. Les 3 autres servants, il y a moyen de les mettre dedans. Donc ça ira pour un socle de char. Ah, t'en as que 5 ou 6 des catapultes. Oh, le loser. Oh, putain. Cette armée ridicule, quoi. Et du coup, pour la catapulte de rancune de la V6 ou 7, je sais plus. 6. Donc on avait dit la grosse catapulte, là, c'est du 100 par 50.
Je pense que la rancune, c'est pareil, c'est du 100 par 50. Hein. 45 par 65. Ah, donc ils font la même taille. Ah, attends. Du coup, c'est 40 par 65 pour la première et 45 par 65 pour la deuxième, c'est ça? Ah oui, d'accord. Les socs sont plus grands et assez proches. Tu parles de quoi? Des socs de... De quoi? Des machines? Bon, du coup, les deux catapultes sont 100 par 50. Tac. Tac. Ah, attends, excuse-moi. Ok, tout ça c'est plié. Dans les unités de base, en termes de socle, il me manque juste le nain alpiniste. Catapulte et baliste, d'accord. D'accord. Hop, hop, et hop. Pour les unités de base, il me manque que celui-là, en termes de taille de socle. Le nain alpin. Au pire des cas, si tu l'as pas, celui-là, je l'ai dans ma boîte. Faut juste que j'aille fouiller. 25 par 25, c'est mieux, d'accord. Bah du coup, ouais, je vais le mettre en... Je vais le mettre même en un peu plus grand parce que celui-là, faut faire un petit diorama. Enfin, faut faire un petit décor sur le socle. Je vais peut-être le mettre en 40 par 40 histoire de pouvoir faire genre un bout de piste de ski ou j'en sais rien. Ouais, je vais mettre en 40 par 40 celui-là. Ok. Merde. Je vais te le poster sur le Discord en mode Apocalypse Now et en Kickstarter dans des Alpes de moins 5 minutes, je te poste. Ouais, j'ai vu qu'il y avait eu tout un régiment de nains alpins comme ça. C'est un Kickstarter du coup. D'accord. Là, du coup, on a terminé avec les socles. Tous les socles qui va nous manquer, c'est tout ce qui est décor maintenant. Donc je pense que tu dois pas tout avoir, mais que tu en as une grande partie. Donc ça, par contre, c'est le plus important parce que ça, pour trouver ça, les informations sur Internet, c'est une misère pas possible. Je vais ouvrir le Discord par la même occasion. Bon. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lance Discord, il fait des mises à jour. Ouais. T'as du mal à se lancer. Ah, ça y est. Tac. Et allez, toutes les pubs encore une fois là. Ok. Comment ça de l'âge à Slack, Totod? Fais gaffe à ta gueule quand même. Et tac. Ok. Discord et LMH, c'est une grande histoire d'amour, ouais, putain. Tac, bon, en attendant, on va continuer un peu les points. Donc, les longues barbes, on a 4 régiments. On a V4, V6 et 2 de la V8. Alors, celui de la V4. Celui-là. On a un régiment de 15. Et du coup, on a armes classiques, bouclier et armure, quoi. Je sais pas trop comment ça se présente dans les livres d'armée.
Tac. Alors, les longues barbes pour la V8. On est à 12 points par figurine. 10 points pour le champion, 10 points pour le musicien, 10 points pour la bannière. Bannière unique, ça on s'en fout. L'unité peut avoir des boucliers pour 1 point par figurine. Et l'unité peut avoir des armes lourdes pour 2 points par figurine. Donc pour celui-là, on a une seule figurine qui a une arme lourde. Donc on va pas mettre les points évidemment. Mais par contre, la majorité a des boucliers. Donc on va mettre le point du bouclier. Donc on n'est plus à 12 points, on a 13 points par figurine. Et attends, je vais juste vérifier. Et on a bien un état-major complet. Donc on a 15 figurines, donc 15 fois 13 points. Plus les 30 points d'état-major, donc 225 points pour le premier. Pour la V8. Poster les nains alpins, qui fait du ski nautique parce que j'aime l'odeur de napalm le matin. D'accord. Tac. Ah ouais, tracté par le gyrocoptère. Attendez, c'est un peu chiant avec Discord, les photos sont petites, il faut que je les ouvre après avec internet. Ouais, je crois que c'est celui-là que j'avais vu. Donc ça, c'est un Kickstarter, ok. C'est con ça, hein. Pour un montagnard alpin comme je suis, de pas avoir un régiment comme ça, mais bon, c'est du Kickstarter, alors je vais pas le rajouter. Il y a des trucs sympas, mais donc c'est ce régiment-là. Hop là. Avec le souffleur de corps. Oh, il y a un chien. J'avais pas vu qu'il y avait un chien sur les photos sur internet. Et du coup, on a celui qui fait plus ou moins du ski nautique sur la terre avec le gyrocoptère. Pas mal, pas mal. Encore trouvable. Ouais, mais comme je te dis, faut pas que je m'éparpille. Je reste focus sur Game Workshop parce que sinon je m'en sortirai pas. Mais pas mal, pas mal. Bah du coup on va finir les longues barbes et puis on repartira sur les stocks de décor. Sur la bannière il est marqué en rune vacher tête de fion. Et surtout j'imagine la scène où toi tu vas chercher sur internet comment traduire en rune cette phrase. Du coup on avait 15 guerriers. Pour la V7 on est là. Les longues barbes alors. Les unités de guerriers peuvent devenir des longues barbes pour 3 points par figurine. Les longues barbes peuvent bénéficier d'un bonus sans s'en bat les couilles. Ça on s'en bat les couilles aussi. Et on s'en bat les couilles. Ok. Donc on est à 8 points par figurine de base pour les guerriers. Plus 3 points du coup vu que c'est des longues barbes. Donc on est à 11 points. Plus 1 point pour le bouclier. Donc on est à 12 points par figurine. Et on a 25 points d'état-major. Et où ma souris? Ouais, ça, 12 points par 15 figurines, plus les 25 points d'état-major. On est à 205 points pour la V7. Pour la V6 maintenant. Ils sont où? Là, longue barbe, c'est 14 points par modèle. C'est 14 points par modèle et 24, 30 points d'état-major. Donc on a 14 x 15, plus les 30 points d'état-major, 240 points pour la V6. Et pour la V4, longue barbe, c'est 15 points par modèle. Avec le bouclier, du coup, on est à 16 points par modèle, 16 x 15, plus les 48 points du champion. On a 289 points. Pour la V4. Gorim Baldor, j'ai pas. C'est trouvable dans les 100 euros. Ouais, il est particulier. Celui-là, Gorim Baldor. Il est. Donc, bah, c'est précisé, hein, je l'ai précisé. C'est un nain assez rare, il est vu sur l'une des cartes de combat nain, mais n'apparaît pas
Je vais voir là-dedans, sinon j'ai pas la suite. Mais n'apparaît pas mais n'apparaît dans aucun catalogue. Et il date de 1987. Donc ça c'est bon pour la V4, pour la première ligne. Donc ensuite on a le régiment de la V6. Les longues barbes de la V6. Ici. Donc là on a 7, 10, on a 10 figurines, on a un état-major complet, on a des armes lourdes et des boucliers. On reprend la V8, on a arme lourde 2 points par figurine, bouclier 1 point par figurine, et on a 12 points de base, donc cette fois on a 15 points. Donc vu qu'on a 10 figurines, on a 150 points, plus les 30 points d'état-major, 180 points pour ce régiment-là. Ensuite, pour la V7, on est à 8, 10, 12, 14 points. Ouais, 14 points par figurine, donc 140 points, plus 25 points d'état-major, 165 points. Pour la V6, on est à 14, plus 30 points d'état-major, donc 170 points. Et pour la V4, on est à toujours 15 points. 15 points avec arme lourde, c'est 17 points. Sûr qu'on puisse. Donc c'est 15 points, donc 150 plus les 48 points du champion. On est à avec arme lourde. On est à 200 points tout rond. 200 points tout rond. Et du coup les deux régiments de la V8, c'est cela. On est sur des boîtes de 10. On a une version avec arme à une main comme on peut le voir ici. Donc une grosse armure, une arme à une main, un bouclier. Et une version avec arme lourde comme on le voit ici. Donc pas de bouclier et l'arme lourde et une grosse armure. Et on a un état-major complet également. Donc on reprend la V8. On a 12 points par figurine. On a une version avec bouclier et une version avec arme lourde. Donc une version on est à 13 points par figurine. C'est celle avec les boucliers. Donc je crois que c'est le numéro 1. Je vais pas préciser, c'est pas grave. Numéro 1, on a 13 points par figurine. Donc 130 plus les 30 points d'état-major, 160 points. Et sur le deuxième régiment, on a 14 points par figurine, donc 140 plus les 30 points d'état-major, 170 points. Ensuite pour la V7, une version où on est à 12 points par figurine. Donc 120 plus 25 points d'état-major, 145 points. Et une version où on est à 13 points par figurine, donc 130 points plus les 25 points d'état-major, 155 points. Pour la V6, une version, les deux vont avoir le même nombre de points parce que cette fois on n'a pas l'option d'arme. On a 14 points par figurine, donc 140 points plus 30 points d'état-major, donc 170 points pour les deux régiments. Et pour la V4, et pareil, on n'a pas d'option, donc on est sur celui-là on a 200 points. Et sur celui-là, on a 198 points. Puisqu'il y a l'option d'arme à deux mains sur le champion. Non, 199 parce qu'il y a l'option bouclier. Tac. Il fait 1 point au lieu de 2. Et du coup, on a terminé pour les longues barbes. Les nains en grosse armure, j'adore. Ouais, les nains, ça fait vraiment des tanks là, pour le coup. Boîte de conserve, mais t'as l'impression que tu peux... T'as beau te taper dessus, tu feras rien. Bon, du coup, on va essayer de terminer les socles. Attends, je vais mettre ça en noir déjà. Hop. Ça c'est validé. Alors, pour les décors, il y a déjà tout ce qui est victime. Donc genre là, l'aventurier ivre-mort ici, de la V3. Est-ce que tu l'as, celui-là? Il y a ça, il y a ceux de Mordheim. Oui, évidemment. Bah évidemment, quelle question. Quelle question est-ce que tu l'as? Donc là, en gros, il me faut la taille, vu qu'ils viennent à plat,
bah, pour qu'ils tiennent sur un socle, sans que ça dépasse. J'en ai 8-10, je dois aller... Donc c'est du 25 par 25 pour que ça passe, pour celui de la V3. V3, c'est livre mort. Livre mort, oui. Celui-là, 25 par 25. Et ensuite, aventurier blessé de la V3. Ceux-là. Allez, finir, d'accord. Ça, c'est les aventuriers blessés. 20 par 20, ça passe pour les 3. Enfin, un chacun, évidemment, mais... Donc ceux-là, on me dit en 20 par 20. En diagonale, je les mets. Ouais, là, il n'y a pas tellement de... Si ça passe sur un... Enfin, si les 3 figurines passent sur un 20 par 20, ça me va. Ouais, tu sais quoi, je vais peut-être mettre un peu de marge. Je vais peut-être mettre 25 par 25 aussi sur celui-là. De pouvoir mettre peut-être, genre, je sais pas, un crâne ou une connerie comme ça à côté. Ensuite, on a... C'est quoi, ouais, je vais les faire dans l'ordre des photos. Ça n'a rien à voir, ça c'est fait, et ça... Donc là, on est sur les aventuriers nains, donc là, il n'y a pas trop de mystère. On est sur du 20 par 20 sur chaque figurine. Vu qu'on est sur du nain, ouais. Donc là, on est aventurier nain. Merde, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Donc là, on est en 20 par 20. Ensuite, le chariot Bugman. Bah, je pense que ça doit être un socle de char, hein, donc en 50 par 100. J'ai tout l'eau. Ouais, mais il doit clairement pas te manquer grand chose. Hein. Socle de char. Ok, donc ça, c'est celui de la V3. 100 par 50. Faudra que tu me fasses une petite liste sur Discord, là, en message privé, de ce qui te manque de l'armée nain. Parce qu'il doit vraiment pas te manquer grand chose. Donc si je peux t'aider à compléter, sait-on jamais. Ça. Ensuite, il y a ceux-là, les frères de la boisson. Il manque ce qui est cher. Ouais. Mais je connais beaucoup de gros collectionneurs dans le monde, donc on sait jamais. Je te dis, des fois... Donc ça, c'est du 50 par 25. Ok. Socle de cavalerie. Il est où? Pas de la boisson, il est là. 50 par 25. Ensuite, on a du coup les fameuses chiottes. Ouais, elle est vieille la scène des frangins en plus, elle date de 89. Mais elle est sympa. Bon, on voit que la sculpture a un peu mal vieilli. Après, avec une bonne peinture, tu peux essayer de rattraper un peu les choses. 25 par 25. Là, pareil, je pense que je vais mettre un petit décor autour. Genre même fabriquer une petite cabane comme ça. Donc, si tu me dis que ça passe sur un 25 par 25, je vais faire sur un 50 par 50, je pense, histoire d'avoir un petit décor autour. Tac, tac, tac. Là, 50 par 50. Pour avoir un peu de marge. Ensuite, il y a le nain Père Noël. Bon, là, je pense que c'est du 20 par 20. On est sur un nain classique. T'en as qu'un seul. Oh, loser. Oh, putain. Et ils sont rares, ceux-là, en plus. Hein. Putain. Ceux-là, je sais que tu l'as, en plus, ouais. Donc là, on est sur un 20 par 20 pour le nain. Et là, je dirais un 40 par 40. Ah, c'est du 50 par 50. Ok, autant pour moi. Ouais, bah si tu me dis 50 par 50, autant mettre un peu de marge. Ok, donc 50 par 50 et... On les touche. Et 20 par 20. Tac. Ensuite, on a la brouette. Ça, je crois que tu l'as pas, tu m'avais dit, il me semble. Un par 20, mais j'ai pas. Ok, donc si ça passe sur un par 1, je vais mettre 25 par 25, pareil, histoire d'avoir un peu de marge, vu que ça, on est sur du décor. Bah, pour avoir un peu de décor.
La boîte elle est là, 25 par 25. Vous pouvez l'acheter, mais 30 balles pour 10 grammes de plomb, faut pas déconner. Ah oui, bah ça. Ça c'est clair. Surtout, en plus, là, c'est pas un truc jouable, c'est vraiment pour les collectionneurs. Ça, je sais pas si tu l'as. Parce que là, on est sur de release. J'ai pas, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, on est sur un stock de cavalerie, de toute façon. Hein. 50 par 25, là. Cavalina. C'est le seul Cavalina, d'ailleurs. Et a priori, celui-là, tu le cherches en désespérant. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, le flasher. Je crois que tu l'as pas non plus. Mais pareil, on doit être sur du 20 par 20, je pense. Hein. Tous les unreads, d'accord. 20 par 20. Le flasher, l'exhibition, comment? Là, tac, 20 par 20. Ensuite, bah après là c'est que du unrelease. Mais là pareil, on est sur du 20 par 20 pour le sorcier, pour Harig. Un jouteur sur poney, c'est ça, ouais. Harig, 20 par 20 également. Ensuite, on a Jolly Jap. Celui-là, je crois que tu l'as, non? Je me demande si je l'ai pas vu sur tes photos. Alors là, pour le coup, les Snotlings, ils seront à part. Ils seront dans mon armée orc et gobelin. Donc là, c'est pour le nain et pour son attirail. Tu l'as pas celui-là, ok. Du coup, le nain, ça doit être du 20 par 20. Par contre, ça a l'air d'être quand même pas mal massif. Ah, je pense que je vais mettre le tout sur un 50 par 50, histoire d'avoir un peu de décor autour. Comme là. Ça fait 20. Ouais, je vais mettre 50 par 50 celui-là. Louis Jap, 50 par 50. Ensuite, la lanterne. Je crois que tu l'as pas non plus, celle-là. D'accord pour le 50 par 50. Ouais, c'est bien d'avoir... En fait, pour tout ce qui est décor, c'est bien d'avoir justement un peu de place pour mettre... pour habiller, quoi. Ah, tu l'as, la lanterne, ok. Si tu vois passer pas trop cher, je prends Harry Smith... D'accord. Plus de nourrice, mais moins de variété, d'accord, ouais. Salut Gork. Ça faisait longtemps, dis donc. Comment vas-tu? La lanterne 20 par 20. Pareil, je vais mettre 25 par 25, histoire d'avoir un peu d'habillage. Le burger. Pareil, on est sur du 20 par 20, là. En fait, on est deux en France à avoir vraiment un gros stock de nains. Ouais, j'imagine, ouais. Et Harry Smith, je vois très bien qui c'est, ouais. Il est où le burger? Ici, 20 par 20. Ça va, ouais, tranquillement. Les outils, alors là... Là, ça va être un peu particulier parce que je pense que je vais m'en servir pour habiller les autres socles de décor. Genre mettre 2-3 outils dans la brouette, par exemple. Mettre à côté de la lanterne, des trucs comme ça. Donc ça, je pense que je vais mettre une croix simplement. Les outils, tac, une croix. Donc tel c'est rien. Tac, les bannières, ça c'est à part. On a le chariot de Bugman. Bon, celui-là il est vraiment classe je trouve. Mais la version officielle c'est celle-là. Et je suis pas sûr qu'un socle de char ça suffise hein, pour le coup. Mais la conversion qui a été faite là, elle est vraiment belle. Hein. Avec Bugman du coup. Deux cuves de canon flamme et un socle de chariot humain. Ouais, c'est de la conversion, mais tu pouvais acheter le set en fait. Mais effectivement, c'est de la conversion, je crois que c'est marqué dessus. Ouais, ils disent que c'est une conversion cool. Mais par contre, tu pouvais acheter directement un sachet contenant tout ce qu'il faut pour faire la conversion. Donc pour moi, ça c'est une conversion officielle.
Risque d'être un peu juste le socle de charge, je pense aussi. Après, d'un autre côté, je pense qu'on a la même longueur là. Et là, ça a l'air de passer. C'est le même gars que pour le train nain, ouais, je suis d'accord. Ouais. Centimètres, bon, vous savez quoi, je vais mettre une socle de char. De toute façon, pour avoir ça, ça va être plus compliqué, donc... Bugman. La version pas officielle est mieux, je trouve. C'est vraiment bête que les fans de meilleures idées que les gars qui sont chargés du truc. Ouais, je suis d'accord. Ah, y a pas photo, hein. Quand tu prends cette vieille conversion officielle, du coup, par Game Workshop, et la conversion fan-made, y a pas photo, hein. Y a pas photo. Mais bon. Ensuite, les nains, bah, c'est chacun 20 par 20. Hein, là, à mon avis, y a pas trop de doute. Il va 20 par 20. J'en ai un bloc de 20. Putain. Oh, tu me fatigues. Tu me fatigues à avoir... Enfin, j'ai même pas de mots, en fait. L'armée est tellement colossale. Les victimes de Mordheim. Je pense des stocks de 25 par 25, ça doit passer d'ailleurs. Est-ce que j'avais modifié tout à l'heure? J'avais mis en 25 par 25. Je pense que ça passe en 25 par 25, dis-moi. Mais à mon avis, ça devrait pouvoir passer. Le plus gros... Du 25, 20 par 25, donc du 25-25. Mais j'ai pas... Ah, tu les as pas, ceux-là? Ah, tu prends peut-être pas Mordheim. Ah, volontairement, les nains sont pas des victimes. Je vois, je vois. Du coup, ensuite, il y a le chariot de la boîte colle du crâne. Donc, bah, je pense un socle de char. Hein. Je l'ai pas sous les yeux, celui-là, mais... 60 par 30. Attends, je me souviens plus des tailles de socle. Il y a 60 par 40. Ouais, c'est pas faux, Gork, c'est pas faux. Je me mets sur un 40 par 40. On doit pas en avoir tant que ça. T'en as combien déjà les nains? Je crois que t'en as plus de 3000, un truc comme ça, non? Il a une armée colossale, quand même. Donc même s'ils sont petits, les nains, ça fait quand même de la masse. Du coup, tu m'as dit 60 par 30. Donc ça serait 60 par 40 qui s'en rapproche le plus. Mais je suis pas sûr que ce soit un socle qui soit très facile à trouver, celui-là. Le socle de Thorgrim... sans avoir quoi à se casser. Un petit peu plus, mais quand même. Bon, en tout cas, le chariot, tu me dis 60 par 30, donc 60 par 40 pour le coup. Ça fait l'équivalent de 3 nains et par 2, ouais, je vais faire ça. Tu me dis que ça passe. Alors, je l'ai fermé. Bah, d'ailleurs, j'ai décidé d'en avoir 2. Et oui. 60 par 40, soit 60 par 40. Tac. Ensuite, il y a le chariot qui est dans la boîte des mineurs nains de la V7. Donc pareil, ça va être la même taille. Hein. C'est à peu près la même chose. V7, c'est celui-là. Donc 60 par 40 également. Il y a la bannière qui est dans la même boîte.
de mineurs nains. Une purge à peindre, ouais, ça m'étonne pas. Est-ce que ça, c'est un socle de 20 par 20 ou de 25 par 25? C'est du 20 par 20, ok. Ok. Ah, pareil, je vais peut-être mettre 25 par 25, histoire d'avoir de la marge. Ouais, je vais mettre en 25, et... pour pouvoir mettre un peu du décor autour. Salut Chaos, comment tu vas? Bon, les balises, là déjà c'est du 20 par 20. Par contre, le mur, je me souviens plus combien il fait en long. Ça va, ouais. 92 mm, d'accord. Et 20 de large aussi? Ça ferait du 100. Ouais, en même temps, 20 de large, ça change rien. Environ 20, ouais. De toute façon, on a rien qui s'en... Enfin, le plus... qui s'en rapproche le plus, ça serait le socle de char, quoi. C'est un truc qu'on met sans socle, en fait. Ouais, je sais. Mais vu que j'aimante tout ça, moi, et pour que ça aille la même hauteur, je préfère tout mettre sur un socle. Tu vois, Zach, dans sa dernière version, tu parles de la version résine. A priori, il est sorti en version métal aussi, en made to order plus tard. Mais à l'époque, c'était de la résine. Tu parles de celui-là? Ah, très bien. Mais tu peux niquer ta race un peu là? Tu parles de celui-là, Gork? Je vais le mettre sur 5 socles de 20 par 20. Ouais, remarque, ça peut se faire comme ça aussi. Ouais, je le laisse celui-là. Il est pas peint par contre. Je l'ai en... C'est celui que j'avais acheté à l'époque, quand il est sorti. Du coup, je l'avais monté, mais il a été démonté par la suite. Mais il est pas peint. Mais par contre, c'est l'une des plus belles figurines des orques et gobelins, je trouve. Et il est assez compliqué à trouver maintenant. Et d'ailleurs, je suis très surpris qu'il soit pas ressorti dans Lore. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je suis... Ah bah non. Bah non, en fait, non, c'est normal. C'était avant Azag. Donc il était pas là, ce qui est logique. Ouais, le massacre, tout à fait. The Slaughter. As-tu moyen de me mouler la bannière? Je l'ai, mais il me manque la bannière. C'est quoi, vraiment juste le drapeau ou avec le mât et tout? Parce que... moi, tu sais, comme je t'ai dit, il est monté. Et la bannière, elle est toujours collée derrière le dos d'Azag. Et j'arrive pas à la décoller. Après, je peux essayer, mais je te garantis pas. Et puis, je vois pas trop comment le mouler, en fait. Faudrait du silicone liquide. Ouais, faudrait du silicone liquide. Mais par contre, après, je vois pas quoi couler dans le... Si, il faudrait de la résine époxy à couler dans le moule, après. Genre, envoie-moi un MP sur le Discord, Gork, on en discutera ensemble. Du coup, alors, les balises. Tac. Ça, j'en ai plus besoin. Du coup, on est à... Ouais, je pense que je vais faire pareil. Je vais mettre 5 socles de 20. Donc on va mettre 100 par 20. Et du coup, bah, 20 par 20. C'est introuvable, c'est trouvable, mais c'est très cher. Il est devenu très très cher ce Azag. J'essaierai de t'aider comme je peux, en tout cas Gork.
Je soupçonne depuis très longtemps que les unrelease sur le marché sont des recasts. C'est pas du soupçon, c'est un fait. Pas cool. Hein. Bah, de toute façon, tous les unrelease sont forcément du recast. Parce que bah, c'est des figurines qui ont été print de manière officielle, mais en 12 exemplaires. Je crois que les tirages qu'ils font, c'est en 12 exemplaires. Et du coup, s'ils font un tirage, t'as forcément 12 fois la figurine. Mais normalement, elle n'est pas censée quitter les locaux. C'est là où ils font les tests, etc. Mais il arrive que les sculpteurs et tout en gardent un modèle pour leurs archives et compagnie. Et suite à ça, des années plus tard, eh ben, ils font un moulage de leur tirage pour le mettre sur le marché. Ou alors ils le vendent comme ça et quelqu'un d'autre le fait. Et du coup, forcément, c'est du recast. La seule question, c'est de savoir surtout de quelle génération. Parce que t'as des recasts de première génération qui sont faits à partir d'une figurine officielle. Donc au niveau des détails, t'en perds un petit peu, mais ça va. Par contre, si tu fais un recast sur un recast, t'es sur un recast de deuxième génération. Si tu fais un recast sur un recast de deuxième génération, t'es sur une troisième génération. Donc plus tu descends dans les générations, et ben plus tu vas supprimer des détails. Oui, les Dwarf Pony sont souvent dégueux. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est que quelqu'un avait la figurine officielle, on a fait un recast, quelqu'un a acheté le recast, il en a fait un moulage et il a revendu les tirages. Donc c'est un recast de deuxième génération, etc. Donc tu trouves des fois des recasters qui ont la figurine originale et du coup ils font des tirages de bonne qualité, des recasts de première génération, mais c'est quand même assez rare. Souvent tu trouves des recasts de mauvaise qualité, mais ça concerne pas que les unrelease. Hein. Attention, ça concerne toutes les figurines. En tout cas, toutes celles qui coûtent cher. Genre tout ce qui est mercenaires et compagnie, par exemple, il y a beaucoup d'unrelease. Dans les seigneurs de n'importe quelle armée, il y a beaucoup d'unrelease également, etc. Il faut avoir l'œil à force. T'en prie, Gork. Faut se serrer les coudes. J'ai ce qu'il faut pour faire du moulage, mais je suis pas doué. Attends, du coup, on a été où? On a été là, ça s'était fait. Il y a le nain captif, c'est du 20 par 20, ça. Nain capturé, 20 par 20. Tu sais quoi, je vais mettre en noir et blanc parce que... Enfin, en noir, parce que... Bon, ça a pu m'y retrouver. Tac. Tac. Ok. On est bientôt au bout. Bon, celui-là, le pilote, je crois qu'il doit être sur un stock de 20 par 20, mais pareil... Lui, il faut que je lui fasse un petit décor, il faut que je mette un ou deux morceaux de gyrocoptère, genre comme si c'était craché. Et les Allemands qui font des recasts, pas mal. Des nains classiques. Ouais, il y a de l'italien aussi qui en fait pas mal. Tous les nains blancs, c'est un peu bordélique, 25 par 25 mini. Ouais, parce qu'en plus, vu que c'est des personnages un peu particuliers, il faut que je fasse un décor autour, donc... Celui-là, par exemple, je vais partir sur du 50 par 50. Aviateur, 50 par 50. Le chasseur de vampires, je me souviens plus combien il fait de long. Je crois que c'est un rond de 50. 40 ou 50, je sais plus. Mais pareil, il faut que je fasse un diorama autour, donc... En vrai, ceux-là, je sais pas comment les inclure dans l'armée, mais... Je vais partir sur 50 par 50 aussi. Chasseur de vampires. Pour être large, ouais. Ensuite, on a pareil pour le pirate, on va mettre 50 par 50. Le résiteur, pareil, 50 par 50. Celui-là, il y a moyen de faire un truc un peu drôle, genre, je sais pas, des nains ivres dans une taverne et puis t'as lui qui filme ou un forgeron nain. Enfin, il y a moyen de faire un petit truc un peu drôle, quoi. Vous avez des noms de mecs qui font du recast hors russe. J'en connais quelques-uns. Après, je suis vraiment pas fan du recast. C'est déjà tout ce qui est figurine classique. Je rejette le recast. Je m'en débarrasse d'ailleurs quand je tombe sur une figurine recast, j'essaie de la remplacer. Par contre, là où je vais accepter les recasts, c'est sur les unrelease, justement, parce que en fait, toutes les unrelease, c'est du recast. Si tu veux une figurine unrelease qui n'est pas du recast, t'as intérêt de te lever très tôt.
Ou alors de connaître un des sculpteurs, personnellement. Pour tout ce qui est introuvable, dur de faire autrement. Ouais, ouais. C'est compliqué. Effectivement, pour tout ce qui est unrelease, il n'y a pas vraiment le choix, je suis d'accord. Du coup, il en manque 2. Non, il en manque... Bah oui, il en manque pas. Pourquoi? Bah, set de bannière, donc ça, effectivement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de socle. Et ça, c'était le tout premier. Vu que ça, c'est pas du Game Workshop. Ça fait 20, donc... ça doit être un cercle de 40, je pense. Là, je vous en ai déjà parlé, c'est pas du Game Workshop, enfin pas du officiel. Parce que le CCM Group, de ce que j'ai compris, c'est des sculpteurs de Game Workshop qui font qui ont un groupe en fait entre eux où ils se lancent des petits défis, ils sont un peu dans le fun. Et du coup, a priori, ça, bon, moi, ça a été sculpté par Pickford et limité à 100 exemplaires. Mais du coup, celle-là, elle m'intéresse parce que on retrouve le nain blanc ici, le premier nain blanc de la couverture du numéro 1. Donc je me suis dit, ça peut être sympa. Même quitte à pas mettre celui-là, avoir juste le buste là. Bon, ça c'était un peu pour le fun. Donc bon, je vais mettre en 50 par 50. À voir aussi si je le trouve, parce que limité à 100 exemplaires, ça court pas les rues. Et du coup, bah, on a terminé avec les socles. Ok, très bien. C'est le gros point que je voulais voir, surtout, parce que là j'avais besoin de ton aide. Tac. Alors. Il est quelle heure? 35. Bon, on va avoir le temps de finir ça, je pense. J'espère, en tout cas. Les arbalétriers. Reprenons où on était. Donc, arbalétriers, on en a 3 régiments. V4 et 2 de la V6. Donc, celui de la V4. Il est là. On en a, j'ai pas envie de calculer, enfin de compter, et on en a 24. Mais je vais quand même compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Attends. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Oui, c'est bien ça. Ok. Les arbalétriers sont arbalétriers, arbalétriers. Donc pour la V8, arbalétrier, on est à 12 points par figurine, 30 points par l'état-major complet, bouclier 1 point, arme lourde 2 points. Arme lourde sur les arbalétriers. Bon là pour le coup, ni arme lourde ni bouclier. Non, ni l'un ni l'autre. Par contre, on n'a pas état-major complet. Mais on peut mettre... Voici chef. Bah tiens, tu vois, j'ai déjà choisi lequel j'allais mettre en chef. Donc on a un état-major complet. Donc là pour la V8, on a 24 figurines fois... on a 12 points par figurine, plus les 30 points d'état-major, 318 points. Pour la V7, on est à 11 points par figurine, bouclier on s'en fout, état-major complet c'est 25 points, ça on s'en fout. Donc on a 11 points par figurine, donc 24 x 11, plus les 25 points d'état-major, 289 points. Ok. Tac, ils sont ici. Ranger, mineur. Crossbowman. Là, on est à 12 points par figurine pour la V6 et 25 points d'état-major. 313 points. Et pour la V4. Crossbowman, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On est à 13 points par figurine. Donc 13 x 24, plus les 48 points du champion, 360 points. Ok, ensuite. On a les 2 régiments de la V6. On a celui-là et celui-là. Donc déjà, celui-là, on a un état-major complet. Non.
Si, on a le complet, c'est le champion. Et on a 10 figurines. 2, 4, 6, 8. Tout à fait. Et du coup, bah, pas d'armes lourdes et pas de bouclier non plus. Donc on a 16 figurines. Pas du tout, pourquoi 16? 2, 4, 6, 8, 10. On a 10, pourquoi 16? Arquebusier. Ah non, je suis sur les arquebusiers là. Arbalétrier. D'accord, celui-là et celui-là. Alors, pour celui-là, du coup, on a bien 16 figurines. On a pas d'arme lourde, pas de bouclier, et on a l'état-major complet. Et pour la V8, toujours 12 figurines, 12 points par figurine, donc 12 x 16, plus les 30 points d'état-major, 222 points. Et, tant qu'à faire, on va voir l'autre. Ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, c'est celui-là, puisqu'il y a une version avec arbalète. Pareil, pas d'armes lourdes, pas de bouclier. Mais par contre, il y a l'air d'avoir qu'un champion. Pourquoi il n'y a pas d'état-major? Bah, il y a moyen de faire un état-major complet. Donc on est sur 16 figurines. Bah pareil, hein, 16 x 12 points, plus les 30 d'état-major. 222 points. On va faire les deux en même temps. Pour la V7. La sculpture V7 V8 est une merde sans nom. Tu parles de quoi, de ça là? Tu parles de ça ou tu parles d'autre chose? Parce que ça c'est pas de l'officiel mais c'est 2010 donc c'est de la V8. Enfin, c'est sorti à la V8. Ou est-ce que tu parles de... Je sais pas de quoi tu parles. Pour la V7 du coup on est à 11 points par figurine plus 25 points d'état-major. Donc 11 x 16 plus les 25 points d'état-major, 201 points. Pour les deux. Pour la V6, on est à 12 points par figurine, plus 25 points d'état-major. 217 points pour les deux. Ah, les tireurs plastique V7. Je parle de ceux-là. Ouais, si, c'est ceux-là. Enfin, c'est de la V6 du coup, mais... Là, ouais. Ok, et pour la V4, du coup, on est à 13 points par modèle. Plus les 48 points du champion, 256 points. Et on a terminé pour les arbalétriers. Ensuite, les arquebusiers, on en a 4. Et ça sera tout pour ça sera les derniers régiments. On a du coup V4, V6, V6 et V7. Donc celui de la V4 déjà, c'est celui-là. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On a un état-major complet. En V8, les arquebusiers, c'est 12 points par figurine. 30 points d'état-major. Et bouclier pour un point, mais ça, il n'y en a pas. Donc on est à 16 points. 16 figurines pour 12 points. Plus les 30 points d'état-major. On est à 222 points. Pour la V7. On a 14 points par figurine. Ça, on s'en fout. 25 points d'état-major. Et ça, on s'en fout. 14 x 16. Plus 25 points d'état-major. 249 points. Pour la V6. 14 points par figurine.
ils ont pas de pistolet. Il n'y a que le champion, mais on va pas faire l'option. Et du coup, 25 points d'état-major, donc 14 x 16. Je crois que c'est le même nombre de points. Plus les 25 points d'état-major, 249 points également. Et pour la V4, les Thunderer. On est à 13 points par figurine. Plus les 48 points du champion. 256. Ensuite, on a les deux de la V6. Qui sont du coup celui-là et celui-là. On va déjà commencer par celui où il y en a 10. On a un état-major complet. Salut Toton, merci d'être passé, à la prochaine. Bon app d'ailleurs à tous ceux qui mangent, j'y pense jamais. Donc alors, on va commencer par la V4. On est à 13 points par figurine, donc 130. Plus les 48 points de l'état-major, du chef, on est à 178 points. Pour la V6, 14 plus 25, donc 140 plus 25, 165. Pour la V7, pareil, 14 plus 25, donc 165. Et pour la V8, on est à 12 points plus 30 d'état-major, donc 101 plus 30, 150 points. Là, c'est fait. Pour celui-là, on n'a pas vraiment d'option non plus. On a état-major complet et une boîte de 16. Donc pour la V8, on est à 16 fois 12 points, plus les 30 d'état-major, 222 points. Je pense qu'on va retrouver les mêmes points que tout à l'heure. Je vais déjà les marquer du coup. Et on va quand même vérifier. Enfin, je vais quand même vérifier vite fait. 16. 249, c'est bien ça. Pareil pour là, 249. Et là. 156, c'est bien ça. Ok. Et du coup, le dernier régiment le dernier régiment tout court, c'est les arquebusiers de la boîte Col du Crâne, qui est ici. Donc là, on a 10. On a un état-major complet. Donc logiquement, ça va être les mêmes chiffres qu'ici. 150, 165, 165 et 178. Je vais bien entendu vérifier. 130, 178, c'est bien ça. 140 plus 25, 165, 140 plus 25, 165, et 120 plus 30, 150. On est bon. Voilà qui clôture les régiments. Donc là, il nous manque plus que les figurines individuelles maintenant. Donc on va les prendre une par une. D'ailleurs, j'ai décidé de partir sur Old World et ce sera avec des nains. Et ben, bonne chance à toi, l'ami. Moi, bien entendu, je vous avais déjà dit, je vous le redis pour s'il y a des nouveaux. En gros, pour Old World, moi, je fais Old World. Donc déjà, tout ce qui est bouquins, je prends. Je les ai tous, d'ailleurs, les bouquins. Et par contre, pour ma collection Old World, je prends que les nouvelles figurines qui sont sculptées pour Old World. Donc par exemple, pour les orques et gobelins, bah, seulement le chef orc qui est nouveau, qui est sorti là. Ils ont annoncé un chaman aussi, mais pas encore sorti. Pour les Bretoniens aussi, ils ont sorti, ou par exemple les Rois des Tombes, le Dragon d'Os. Donc ça sera que dans ma vitrine Old World. Donc je mets que les nouvelles figurines pour Old World. Par contre, je vais me servir d'Old World pour récupérer des vieilles références que j'avais pas encore. Donc par exemple pour les nains, je vais récupérer des nains que j'avais pas encore pour l'armée. Du coup, on a Gorim Baldor. Bah on va mettre, vu qu'ils sont dans les unités de base, ceux-là, je vais mettre en tant que guerrier classique. Hein. Donc guerrier nain, c'est 8 points. Il a pas d'arme lourde, il a pas de bouclier, donc 8 points pour celui-là. Ensuite, on va faire que la V8 pour l'instant. Donc là on a une arme lourde, qu'on a à 10 points pour celui-là. Celui-là, on va pas lui mettre, donc on a 8 points pour celui-là. Là, on a un bouclier et c'est tout, donc on a 9 points pour celui-là. Prototype.
9 points. Le nain alpiniste, du coup c'est un arquebusier. Il a pas de bouclier, donc 12 points pour celui-là. Ensuite, en armure de plate. Il a 2 armes, mais il n'y a pas l'option là. Donc je vais lui mettre l'option arme lourde. Donc on va le mettre à 10 points celui-là. Le nain Robin des Bois, on va le mettre en tant qu'arbalétrier. Pas de bouclier, pas d'arme lourde. Donc on va le mettre à 12 points. Le prototype, encore une fois, on a l'option bouclier. Donc 9 points, ouais. Ça c'est bon. Ensuite, on release, on a un gars avec une hache, donc on est sur 8 points sur celui-là. Là, on est sur 10 points. Donc le numéro 2, on est sur 8 points. Le numéro 3, on est sur 10 points. Le numéro 4, 10 points aussi. Et le numéro 5, 8 points. Non, 9 points, il a un bouclier. Donc là, 10 et là, 9. Ensuite, là, on a le janissaire. On va le mettre en tant qu'arquebusier. Il n'a pas de bouclier, donc on va le mettre à 12 points. Le lancier, on n'a pas l'option, donc on va le mettre à 8 points classique. Celui-là, on va le mettre avec une arme lourde, on va le mettre à 10 points. Et le petit dernier, qui est ici, avec une arme lourde aussi, donc pareil, 10 points. Voilà, quand c'était une figurine unrelease officielle, enfin officielle, je veux dire, quand elles étaient tirées sur le premier tirage, et d'ailleurs c'est peut-être toujours le cas, elles sont tirées avec une base pyramidale comme ça, avec marqué Not for Resale dessus. Et du coup, ça montre que c'est les figurines prototypes qu'ils utilisent Game Workshop pour valider ou non. Et du coup, là, sur celui-là, on est à 10 points. Et du coup, on a terminé pour la V8. Ensuite, on va partir dans l'autre sens pour la V7. On est du coup sur un guerrier. 8 et du coup arme lourde, donc on a 10 points sur celui-là aussi pour la V7. Celui-là 10 points également. Lui 8 points. Lui on va voir après. Et 8 points, je pense que ça va être les mêmes nombres de points, mais arquebusier, non, on a 14 points cette fois pour celui-là. 14. Pour celui-là, on est à 9 points. Ouais, c'est bien celui-là. Celui-là, on est à 10 points. 10 points. Et 8 points. 10, 18. Ok. Ensuite, on a le nain prototype. Là, on est à 9 points pour celui-là. C'est celui-là. Le Robin des Bois, on est à 11 points. Celui-là, on est à 10 points. Lui, on est à 14 points. « 9 points. Celui-là, c'était bon, je l'avais déjà rempli. Lui, on est à 8 points. Lui, 10.
Et lui 8. Et on a terminé pour la V7 également. On va avoir fini plus ou moins pile poil à temps, hein, c'est cool ça. Et une chaise. Tac. Ensuite pour la V6. Du coup, on est là sur un guerrier, on est à 7 points. Il a de la maille, on va lui mettre la petite armure. Non, c'est une armure lourde, donc on va pas lui mettre. Il n'y a pas de bouclier. Pas d'armure lourde, donc celui-là 7 points pour la V6. Celui-là, on a 1, 3, on a 10 points. Là, on va avoir 9 points pour celui-là. Pour celui-là, on a 9 points également. Le nain alpiniste, on est à 14 points. Celui-là, on est à... On a 10 points. Le Robin des Bois, on est à 12 points. Celui-là, on est à 9 points. Alors là, on a quoi? On a 9. Non, on a 8. Celui-là. Celui-là, on a 10. 10. Et 9. Celui-là, on a 14 points. Le lancier, on est à 10. Celui-là, on est à 10 également. Et celui-là, on est à 10 également. Et on a terminé pour la V6. Et dernière petite ligne droite. Tac, la V4. Hello. Celui-là, on va être à 11. Tous les warriors, de toute façon, on va être à 11. Hello. Pareil, 11. 11. Le janissaire, on est à... Merde. On a 13. Ça c'est du 11. Le Robin des Bois, on est à 13. Ça c'est du 11. Le nain alpiniste, on était sur du 13. Celui-là, on est sur du 11. Merde. 11 et 11. Et du coup, on a terminé avec la V4 également.
J'aurais pu leur mettre les options d'armes et tout à chaque fois, mais en vrai, flemme. De toute façon, pour ce que ça compte. Et du coup, bah, on a terminé avec les nains. On a terminé avec les nains. Enfin, putain, ce morceau que c'était, les nains, quand même. Salut, Gork. Ah non, c'était Krakou. Ah bah pareil, Gork et Krakou. Bonne soirée à vous. Du coup, on a enfin terminé avec les nains. Et ben putain, c'était, ouais, comme je disais, c'était un sacré morceau. On est du coup un total de 842 figurines pour 214 unités. Donc les régiments, c'est une unité par exemple. Et on a 28 532 points pour la V4, 24 538 pour la V6, 22 496 pour la V7 et 22 555 pour la V8. On est vraiment pas très loin des orques et gobelins. C'est la deuxième plus grosse armée pour l'instant. Les orques et gobelins, il y a 1400 figurines à peu près de mémoire. Et du coup, juste après, ça sera les... Pour l'instant, en tout cas, c'est les nains avec 842 figurines. La seule qui... Il y a deux autres armées qui pourraient rivaliser éventuellement. C'est l'Empire et tout ce qui est chaos. Et après, le chaos, à voir comment on s'y prend. Enfin, on avait dit qu'on séparait par Dieu, donc Nurgle, Slanesh, etc. Donc à voir, je pense pas qu'on arrive à rivaliser en termes de nombre de figurines en séparant comme ça les armées du chaos. Donc peut-être l'Empire déjà. Ah, bah 20h, bah tu vois, on finit pile poil à l'heure. Du coup, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ce qui fait que le prochain live qui sera du coup demain de 18h à 20h, on va clôturer les nains en regardant du coup les figurines que j'ai dans ma collection. Je sais plus exactement combien j'ai de figurines dans l'armée nain. J'en ai un petit peu, mais j'en ai pas tant que ça. Je sais pas s'il y aura assez, enfin si en un live on pourra faire le tour. Donc soit on clôture définitivement les nains demain, sinon bah on clôturera mardi quoi. Mais en tout cas demain de 18h à 20h, eh ben on va checker un peu ma collection et du coup on va voir des figurines en vrai. Enfin, ça fait un petit moment. Armée de combien de points? Tu parles de quoi, des nains? Du coup bah à peu près 22 000 points quoi. Bravo pour avoir fini les nains. Ouais putain en vrai les nains ça faisait des années que je voulais que ça soit clôturé. Et j'arrivais pas à m'y mettre. Je savais que c'était une énorme armée et j'ai vraiment eu du mal. Mais au moins c'est fait. Alors tu sais quoi? Et boum, ça mérite. Vu que c'est la fin du live, j'ai le droit. Ça mérite le petit ban. Et le listing est fini, ouais c'est ça. Du coup, bah, on va attaquer enfin le plus cool hein, pour les nains. Du coup, regardez les figurines en réel. Et du coup, bah, moi, je vais pouvoir monter ma liste d'achat. Donc ça, c'est top. Et voilà quoi. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu, les amis. Et bah, merci d'avoir suivi ce live. Merci pour votre aide. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Comme d'habitude, on se voit tout de suite sur le Discord. Et sinon, dans le pire des cas, du coup, on se verra normalement demain soir de 18h à 20h pour checker un peu ces figurines-là. Donc voilà. Puis je vous rappelle, hein, d'ailleurs... tous les lundis, mercredis, vendredis, et c'est tout. Lundi, mercredi, vendredi à 18h, il y a une vidéo qui sort sur la chaîne YouTube Aslak Miniature, comme vous pouvez voir juste au-dessus, ici. Et du coup, bah, c'est des rediffusions de live, mais n'hésitez pas à aller faire un peu des vues, à aller mettre des commentaires et tout, parce que bah, c'est toujours cool pour le référencement. Il y a, je sais plus combien de vidéos qui sont sorties pour l'instant, mais il y a genre 10 commentaires au maximum sur toute ma chaîne. Du coup, bah, ça pose un peu problème pour le référencement, malheureusement. Donc voilà, si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas. T'envoyer une grande poubelle pour les stocker si tu veux, bah... non. Je veux bien que tu m'envoies des nains, mais pas la poubelle. Bonne soirée les amis, prenez soin de vous, et puis bah à ce soir ou à demain. Allez, à la prochaine et merci pour tout.